parole magiche d'amore, come le più belle canzoni, e fa la rima con passione. Un beau jour, c'était le 17 juillet 1973, le jour de la fête de la Saint-Alexis, puisqu'on monte au sommet de la montagne en haut, il y a une petite chapelle, et là se rencontrent les gens de Rusio, de Castellare, de Santa Lucia. On a vu descendre 2 personnes, un que je connaissais plus ou moins, puisque Miniga, je l'avais déjà vu, puis un grand, donc c'était Jean-Paul Poletti, donc on s'est rencontrés là, on a offert un pastis, et puis on a commencé à entonner des paglielles. Il y avait déjà l'amitié qui commençait à naître. Canto Popolo Corso è un gruppo di militanti che vengono da tutti gli orizzonti sociali, chi è istitutore, chi è animatore, chi è pastore. Dunque ci può trovare un ritmo di vita e di lavoro che corrisponde al tempo libero o a volontà di ciò che ognuno riesce a fare in una struttura comune che è quella di Canto Popolo Corso. Penso e ripenso con quale faccio l'amore, ma più penso all'utenente che a Ligure si cineole. Pietro Guelfucci, quando non cantate mica con Canto Popolo Corso, cosa avete nella vita di tutti i giorni? Lavoriamo come i corsi lavorano. Contrariamente a ciò che li pensano certi, che siamo venenti, lavoriamo. Ma io faccio l'abbe, un mestiere appena sorteggio ordinario. E accanto a questo diceremo per avere appena il soldo fresco. Faccio coglio e non cedole, e non giule come dicono in Cervione. E mi faccio una aiutata ai miei amici di Canto Popolo Corso, gli amaglialesi. Questo che l'operato da noi esiste sempre, ci abbiamo l'aiuto quando non abbiamo bisogno. Allora dite che festa! Allegri! Après près de 10 ans passés à sillonner la Corse avec Canto Popolo Corso, Pedro Guelfucci entame une carrière solo. Son objectif, partager sa musique au plus grand nombre. Tocchi d'Aludo Castello per orizzonti lontani, aprendolo dopo la te lo scopro Rezze e Lampugnani. Dans ce disque, on note une évolution musicale assez importante par rapport à ce qui se faisait à l'époque de Canto Popolo Corso. C'est vrai qu'il y a les traditionnalistes et puis il y a les autres. Il y a les jeunes qui se sentent moins touchés par la tradition. Donc cela, il faudra bien, je dirais, les motiver autrement et c'est peut-être avec une certaine évolution. Je ne dis pas de faire que du rock ou de ce genre de musique qui nous vient d'ailleurs, mais je dis qu'on peut arriver à composer à partir de la tradition ou même faire des mélanges comme une chanson comme Hymne. Il y a quand même de la recherche et en même temps un mélange de polyphonie. Et donc je crois qu'il fallait c'est quelque chose de vraiment nouveau. Avec de la belle visite de Corse, mesdames, messieurs, monsieur Pietro Guelfucci, que voici, Pietro Guelfucci. La Corse à la une de la télévision canadienne. Pedro Guelfucci ou l'histoire d'un disque d'or obtenu en terre québécoise. E conto come raro perché a Montodo girano e il y a le barrage della langue e tutto questo. Ma non abbiamo più di, perché quella so di espressione francese, perché parlano francese, e quella whisky è disco oro. Dalla nascita di Canto Popolo Corso a tutti quelli che hanno fatto a pezzi un casale di una cultura viva, chi strasi per far conoscere la ricchezza di una maniera esse che attocca in l'anima quelli di Quebec. Hanno acquistato 50.000 dischi, non si era mai vista per la canzone corsa. Quando un popolo canta e gli piace la canzone, è normale che la canzone corsa, soprattutto a Pedro Guelfucci, si riconosce in un paese dove li cantano e dove gli piace la musica. C'était un peu perdu de vue quelques années. C'est vrai que se retrouver sur scène,
ça fait quelque chose, hein. Ça a duré quand même quelques années quand. Donc on a partagé des bons moments et puis aussi des moments graves. Donc c'est vrai que ça marque. Transmettre et promouvoir la culture corse, le travail d'une vie pour Pedro Guelfucci. C'est notamment en portant l'inscription de la Padiella auprès de l'UNESCO pour sa sauvegarde que le Sermanaccio s'est battu. Peut-être qu'on ne verra plus la padielle comme le chant des arriérés ou des vieux ou des ivrognes, puisque c'est vrai qu'elle s'est chantée souvent au comptoir. Donc je dis, montrer que c'est un chant qui fait partie de nos racines, de notre tradition et de notre patrimoine aussi.